Salut tout le monde, c'est Joseph. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je sais les gars, j'étais super occupé avec mes parents, la famille qui sont venus me rendre visite à Madère. Donc voilà, ils sont repartis, les vacances sont finies. Maintenant je reprends, ou elles vont plutôt commencer. Là je reprends un rythme un peu plus normal. Je vais répondre aujourd'hui à une question que j'obtiens souvent depuis des années, bien avant de commencer le dropshipping. C'est Joseph, comment tu fais pour voyager autant? Comment je fais pour voyager? Je veux dire, je pars tout le temps, ma famille me voit partir à droite à gauche, de dire où il est riche, ou qu'est-ce qu'il fait, d'où il sort l'argent, ou il prend des potes me disant oh, tes parents te filent des sous. Je fais non les gars, même quand je gagnais le SMIC, même quand je gagnais 1200, 1300 euros, quand je travaillais dans l'hôtellerie, que j'avais pas un gros salaire, j'ai toujours réussi à voyager. Alors comment j'ai fait ça? Alors, c'est une chose très simple, c'est la gestion des finances. J'ai toujours su gérer mon argent correctement. Ça veut dire que j'ai pas des dépenses folles. Ça veut dire que bon, j'ai un loyer normal, un appartement normal. Je fume pas, donc déjà ça m'économise énormément d'argent. Je bois socialement avec les potes, voilà, je suis pas un alcoolo non plus. Et en fait, j'achète pas d'habits, des vêtements super chers de marque. Je fais pas des dépenses extravagantes. J'ai pas de voiture super chère, quoi, voilà. Et en fait, j'optimise au maximum mes revenus, mes dépenses. Ça veut dire, par exemple, j'ai toujours eu cette mentalité que si j'obtiens 1000 euros, je vais essayer d'en gaspiller uniquement 800 et en économiser 200 ou 700 et en économiser 300. Donc, je vais toujours faire en sorte que tous les mois, je mets de l'argent de côté. Et à partir du moment où vous allez penser comme ça, votre vie va être beaucoup plus facile. Ça veut dire que tous les mois, vous recommencez pas à zéro. Vous vivez pas paye après paye, paye après paye, paye après paye. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oh, oui, mais j'ai une famille, ça, j'ai des enfants, etc. Oui, bien sûr, moi aussi, j'ai un enfant. On a tous une vie, on a tous des frais. On a pris des décisions à un moment donné. Après, faut les assumer, bien évidemment. Mais il y a toujours des solutions, les gars. Le dropshipping, ça en est une. Mais après, c'est la gestion des finances. Ça veut dire que vous pouvez gagner 5000 euros et vous retrouver à la paille tous les mois si vous savez pas gérer votre argent. Il y a des personnes qui gagnent le loto. Ils gagnent le loto, ils gagnent des millions et des millions. Et 2-3 ans après, ils sont encore sur la paille. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas gérer leur argent. Le plus dur, c'est pas de devenir riche, c'est de le rester. Voilà, c'est ça le plus important, comprenez-le, c'est de le rester. Alors, sans savoir gérer son argent, vous n'allez pas aller loin, les gars. Même si vous faites 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 avec le dropshipping, ça ne vous garantit pas d'avoir une vie aisée si vous ne savez pas gérer votre argent. Alors, ce que j'ai fait, la première chose, c'est que j'ai toujours su gérer mon argent efficacement. Je ne fais pas des dépenses inutiles et donc, ça me permet donc d'avoir un style de vie que d'autres n'ont pas, par exemple. Après, bien sûr, je sors, j'ai des amis, vous savez, je vais au restaurant, j'ai une copine, ça fait quasiment 10 ans qu'on est ensemble. On se prive pas, on manque de rien, bien évidemment. On a un enfant, il est dans une école privée, il a une belle vie, voilà, maintenant. Bon, après, depuis 2016, bien sûr, j'ai commencé le dropshipping, mes revenus ont augmenté, je gagne bien plus, donc du coup, je peux me permettre des choses qu'avant, je pouvais pas me permettre. Mais on va dire que je vis pas au-dessus de mon salaire, en fait. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sortent et qui font des restos à 50, 60, 70 euros alors qu'ils gagnent le SMIC. Les gars, au bout d'un moment, il va falloir faire des choix. C'est soit vous souhaitez voyager, soit vous sortez, vous gaspillez 100 euros dans une bouteille en boîte. Voilà, moi ce que je fais, je vais pas en boîte, je gaspille pas 100 euros dans une bouteille. Voilà, donc il faut faire des choix et il faut avoir des objectifs dans la vie et les respecter. Et c'est ça qui est super important. Il ne faut pas s'enflammer, surtout il faut vivre avec votre argent. Ne louez pas des Lamborghini alors que vous touchez 2000 euros par mois, ça ne sert à rien. Excusez-moi. Donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment de faire des choix. Et moi, je sais que j'ai toujours voulu voyager énormément. Ça fait 10 ans que j'arrête pas de voyager, que j'ai quitté la France il y a 10 ans. J'ai voyagé énormément, j'ai vu pas mal de pays, plusieurs continents et tout ça. Et donc, ça a été possible même avec un salaire de 1200, 1300 euros. Pourquoi? Parce que j'ai optimisé mes dépenses. Après, il y a un autre moyen, il y a d'autres petites astuces que je fais. Quand je voyage, je reste pas dans des endroits de luxe. Ça veut dire qu'en général, je peux réserver du 2, 3, maximum 4 étoiles, des fois si c'est des pays pas chers. Mais je vais pas réserver des choses de luxe parce qu'en fait, je me dis que le moins je vais gaspiller d'argent dans le logement, ou dans les dépenses en général, dans le logement, parce que c'est la plus grosse dépense en général, le moins je vais gaspiller d'argent dans le logement, le plus je vais durer sur le long terme. Ce qui me permet de peut-être, je fais un voyage en février, si j'ai pas trop lâché de l'argent à fond, je vais refaire un voyage en avril. Et c'est pour ça que ces derniers temps, depuis que je fais le dropshipping depuis 2016, j'arrive à voyager tous les 2-3 mois en fait. Donc tous les 2-3 mois, je voyage à fond, même quand je travaillais dans l'hôtellerie, j'avais pas un salaire énorme et je voyageais toujours 2-3 fois par mois, tous les mois, pardon, tous les 2-3 mois. Tous les 2-3 mois, ça veut dire que je voyageais en janvier pour mon anniversaire, après je voyageais en mars, avril, puis je voyageais en juillet, puis je voyageais en octobre. J'arrivais toujours à voyager, donc c'est parce qu'en fait je gaspille pas mon argent inutilement, j'optimise au maximum. Voilà. Donc vraiment, quand vous voyagez, ne pensez pas avoir le luxe ou à lâcher à fond. Moi, quand je voyage,
Je réserve pas mal de choses à l'avance, donc généralement quand vous réservez en ligne, vous avez des tarifs préférentiels, vous avez toujours des promotions, etc. Tout ce que je fais, c'est calculer à l'avance, je planifie tout carré et tout. Les logements, je reste pas dans les trucs de luxe à bloc, voilà, c'est des trucs normaux. Mais au final, j'arrive à durer sur le long terme. Ça veut dire que je peux faire des voyages plus longs ou je peux voyager plusieurs fois dans l'année. Voilà. Donc après, il faut pas croire aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que voyager, c'est comme dans l'époque de nos parents, dans les années 80 par exemple, où vraiment c'est super cher. C'est pas cher du tout. Maintenant, vous avez Ryanair, vous avez EasyJet, vous avez Booking.com pour les logements, Booking.com, ou Airbnb aussi, mais en Airbnb, en dehors de l'Europe, c'est moins cher. Booking.com, j'ai trouvé que c'est beaucoup moins cher en Europe. Alors j'ai Booking.com, je suis un membre Genius niveau 2 ou 3, il me semble. Il y a Ryanair, EasyJet, vous pouvez voyager vraiment pour pas cher du tout. Il y a vraiment des compagnies low cost. Et maintenant, vous pouvez avoir des billets d'avion si vous les réservez 1 mois et demi, 2 mois à l'avance à 30 € aller-retour. Donc 30 € aller-retour, c'est rien, quoi. C'est un restaurant, quoi. Au lieu d'aller au restaurant, vous réservez un billet d'avion. Donc vraiment, c'est super abordable maintenant de voyager. C'est pas cher comme à l'époque de nos parents, c'est beaucoup plus abordable. Donc vous pouvez voyager, vous pouvez vous faire plaisir et il faut juste faire des choix et gérer votre argent correctement. Et bon, moi en général, j'utilise souvent aussi des liens des amis de Airbnb ou Booking.com parce que quand vous partagez avec d'autres personnes un lien, ça vous permet d'avoir 15-20 livres ou 15-20 € de promotion sur la réservation. Bref, et au final, le plus vous allez voyager avec Booking.com, le plus vous allez cumuler des points de fidélité et le plus vous aurez de tarifs préférentiels. Moi, j'arrive à avoir 10% de réduction sur tous les logements que je réserve de maintenant. Donc, c'est juste énorme. Donc voilà les gars, il n'y a pas vraiment de secret. Comment je fais pour voyager autant? C'est ça, je gère mes finances correctement et je reste pas dans des logements de luxe que de malade, quoi. Voilà, je reste pas dans des Sofitel 5 étoiles ou quoi. J'ai pas besoin de ça. Après, bien sûr, quand je vais aller en Asie du Sud-Est, ça sera beaucoup plus abordable. Je vais me permettre de réserver des trucs un peu mieux. Pour 500 €, on peut avoir un appartement de luxe vraiment bien placé dans le centre ou quoi. Donc ça, c'est autre chose après, bien évidemment. Voilà, et tout vient vraiment à gérer votre argent. Et après, avec un business en ligne, bien évidemment, quand j'ai commencé le dropshipping, j'ai pu pouvoir voyager plus. J'ai le laptop lifestyle, ça veut dire que je travaille de mon ordi, j'ai juste besoin d'une connexion internet. Je peux être sur la plage en Thaïlande et travailler. Bon, après, c'est autre chose. Après, j'ai un autre niveau de vie, c'est différent. Mais j'ai pas d'obligation fixe. Ça veut dire que je suis pas obligé de rester bloqué à un endroit à fond. Voilà, là, on va voyager tous les trois. Il y a mon fils, il est à l'école. L'école est obligatoire à partir de 6 ans, donc du coup, il a encore 4 ans. On a 2 ans où on sait qu'on peut voyager à fond. Donc on va voyager à fond, on va l'éduquer en même temps, on va y apprendre plein de choses, etc. Comme d'habitude, il est trilingue maintenant, donc on y apprend les langues, on y apprend le plus de choses possible, on partage et on évolue tous ensemble en fait. Voilà, donc c'est ça le plus important. Et l'ouverture d'esprit, c'est important. C'est bien d'aller à l'école, d'apprendre les choses basiques qu'on vous apprend à l'école, mais aussi le voyage, ça vous ouvre l'esprit. Et c'est souvent, moi j'ai besoin de cette cure de voyage assez régulièrement parce que ça me donne de nouvelles idées, ça m'aide pour mes business de m'évader, ça m'aide avec les idées, j'arrive à avoir de plus d'idées, à m'ouvrir l'esprit et je peux justement revenir plus fort, ressourcer et vous pouvez vous fournir du contenu de qualité et même moi ça m'aide à grandir en général personnellement. L'ouverture d'esprit c'est super important, voir d'autres cultures, etc. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, j'ai partagé mon point de vue sur la gestion des finances, comment voyager pas cher, la mentalité à avoir et non je suis pas riche, bon, je suis aisé à l'heure actuelle mais non je suis pas riche. À l'époque où je gagnais un SMIC, j'arrivais toujours à voyager tous les 2-3 mois et j'étais pas riche. Mes parents me donnent pas de sous parce que ils ont une retraite pas énorme donc ils peuvent pas me donner de sous. Tout vient de ma poche. Le dropshipping à 90% entre eBay et Shopify et après voilà donc le reste. Donc vraiment mes revenus, vous le savez d'où ils viennent. J'étais transparent avec vous. Je roule pas sur l'or et voilà. Donc c'était ma réponse sur comment je voyage autant. Mes aventures vont arriver et le 4 juin je vais partir en vacances, on va faire un voyage d'1 an, donc on va voyager pas mal l'Europe pendant les 3 premiers mois, puis on va aller en Asie du Sud-Est, puis on va aller en Hong Kong, puis on va aller peut-être aux États-Unis aussi, donc ça va être un gros voyage pendant 1 an. Restez branchés, je vais commencer à faire un vlog, je vais partager un petit peu les expériences avec vous. Là je vais partir de Madère, je suis un peu triste parce que ça fait 3 ans que je vis ici, ça me plaît énormément et j'ai pas beaucoup partagé avec vous malheureusement l'île. Je vais essayer de partager un peu plus et je vais essayer de faire un vlog et vous montrer un petit peu du contenu de qualité et vous faire voyager en même temps que moi. Voilà, merci à tous pour le soutien, un petit like, ça ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et on se voit très bientôt. Ciao, ciao.